On vous reçoit ce matin, car vous l'avez peut-être entendu dans le journal de 7 heures, certains médecins généralistes conventionnés pratiquent des dépassements d'honoraires. Ils réclament 10, 20, 30 euros de plus pour une consultation qui est aujourd'hui fixée, on le rappelle, à 25 euros. C'est une pratique normalement qui est très encadrée, ces dépassements d'honoraires, notamment pour des consultations qui demandent beaucoup de temps. Mais le faire systématiquement, c'est illégal. Vous les comprenez, ces médecins, Jérôme Marty ? Oui, je les comprends. D'abord, c'est une majorité de médecins qui fait ça depuis maintenant plusieurs semaines. Pourquoi ? Simplement, vous l'avez dit, parce que le tarif de base est à 25 euros. C'est plus des honoraires, c'est les déshonoraires. En euros constants, nous avons les mêmes tarifs qu'en 1995. Il n'y a pas eu d'augmentation depuis des dizaines d'années. Et donc, pour sauver leur cabinet, ils font ça, parce qu'on a besoin de médecins. Et donc, on ne peut pas accepter que les entreprises médicales coulent face à l'inflation, face aux charges qui explosent, parce que le gouvernement ne veut pas se donner les moyens de financer la médecine. Il va tout de même y avoir une augmentation du tarif de la consultation à l'automne, on va en reparler. Je voulais vous poser la question, est-ce que vous avez une idée précise du nombre de médecins qui pratiquent ces dépassements d'honoraires ? C'est difficile, mais ce qu'on sait, c'est que c'est plus de la moitié actuellement, que c'est fait de façon ponctuelle, systématique. Vous l'avez dit, c'est pas autorisé, mais par contre, on peut faire du dépassement pour exigence particulière. Chaque fois qu'un patient vient pour plusieurs motifs, chaque fois qu'une consultation s'éternise, chaque fois qu'un patient vient en dehors des heures, enfin, il y a de multiples motifs. Et puis, il y a des hors-nomenclatures, les certificats de sport, les certificats pour assurance, etc., où on peut tout à fait tarifer au-delà des 25. Et c'est parfaitement compris par les patients. On ne voit pas de patients qui refusent ou qui peur de perdre leur patientèle. Non, absolument pas. Les patients comprennent. Les patients, c'est les premiers à monter en ligne quand ils voient que le gouvernement nous alloue grassement 1,50 € d'augmentation pour passer à 26,50 €. L'immense majorité des patients nous ont dit, mais enfin, c'est scandaleux. Cette hausse, elle résulte donc de négociations qui ont malheureusement échoué l'hiver dernier. Ensuite, on a eu cette annonce d'une hausse d'1,50 €, donc une consultation à 26,50 € à partir de cet automne. Ça représente tout de même une hausse de 6%. C'est peu ou prou l'inflation. Non, il faut comprendre que c'est 1,50 € sur 5 ans. Une négociation, des négociations conventionnelles, la convention dure 5 ans. Donc quand on nous dit qu'on augmente de 1,50 €, c'est 1,50 € pour 5 ans. Donc c'est bien moins que 6%. Et c'est une insulte énorme et un mépris total pour ce qu'est la médecine de ville aujourd'hui. Enfin, on ne peut pas accepter qu'un médecin qui a fait 10 ans d'études, qui est un des derniers ciments sociétal, qui tient la société à bout de bras, qui est devant les plus grandes misères, les plus grandes difficultés, soit payé 25 €. Enfin, je veux dire, c'est le plus bas de la moyenne européenne. C'est une honte pour un pays occidental comme la France, quoi. C'est une hausse qui a été accordée en attendant de nouvelles négociations qui doivent s'ouvrir avec le gouvernement. Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'elles vont s'ouvrir, ces discussions ? Écoutez, on ose espérer que ça va ouvrir dès début septembre. On nous parle de septembre ou octobre. Nous, on demande à ce que ça ouvre le plus tôt possible, parce qu'encore une fois, il faut sauver le soldat médecine de ville. Mais ce matin, vous nous dites que vous avez envie de retourner à la table des négociations. Bien sûr qu'on a envie d'y retourner, et on met une pression énorme sur le gouvernement pour qu'il négocie, pour qu'on ait des vraies négociations, parce que les négociations précédentes ont été des non-négociations. Et donc, on annonce un grand mouvement le 13 octobre. On a commencé un mouvement de déconventionnement collectif, où des milliers de médecins se mettent à l'intérieur pour dire attention, si vous ne bougez pas, si vous voulez faire sans nous, on fera sans vous. Jérôme Marty, vous avez un nouveau ministre de la Santé, ce n'est plus François Braun. François Braun qui a donc piloté les dernières négociations, c'est maintenant Aurélien Rousseau. Il connaît bien le secteur puisqu'il a dirigé l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Est-ce que vous lui faites confiance ? J'ai pas pour habitude de taper sur les gens quand ils n'ont pas commencé. Et pour l'instant, Aurélien Rousseau n'a pas commencé. On n'a pas eu de contact avec lui. On attend qu'il nous appelle, on attend qu'il nous donne des rendez-vous. On ne demande que ça. Et puis on verra à l'usage, quoi. Et on verra à l'usage comment cela se passe. Moi, je lui fais confiance. Il a plutôt bien géré l'ARS pendant la Covid. Ça a été une des rares ARS qui a plutôt bien marché. Tout n'a pas été parfait, mais ça a plutôt mieux marché qu'ailleurs. Donc ça veut dire qu'il sait naviguer en terre inconnue. Et c'est ça qu'on lui demande. Et vous allez rester sur vos positions ? Est-ce que vous allez continuer de réclamer cette consultation à 50 €? Alors, à 50 €, vous savez que nous, on a toujours dit, c'est un point sur l'horizon. C'est-à-dire qu'on dit, il faut rejoindre la moyenne européenne et il faut le faire en contractualisant pour qu'en quelques années, nous y arrivions. Nous ne pouvons pas être à la traîne des autres pays européens. Nous ne pouvons pas, encore une fois, avoir des déshonoraires. Il faut que les médecins aient des actes valorisés à la hauteur de leur valeur. Et pour cela, la France doit s'en donner les moyens. Elle doit investir, comme elle ne l'a jamais fait, dans la médecine de ville, parce que seule la médecine de ville peut sauver l'hôpital. Si la médecine de ville va bien, l'hôpital va bien. Si la médecine de ville va mal, à l'évidence,
l'hôpital va mal. Jérôme Marty, il y a aussi la question des arrêts maladie. En 10 ans, ils ont explosé, hausse de 30% environ. Bercy veut serrer la vis. Cet été, l'assurance maladie contrôle les médecins. On en a 5000 qui ont déjà été épinglés pour des prescriptions jugées abusives. Comment d'abord vous expliquez cette hausse des arrêts maladie ? D'abord, il faut en faire le diagnostic et vous avez raison, et c'est extrêmement difficile. D'abord, il y a le fait sociétal, il y a une société qui vieillit, il y a plus de 30% de patients qui ont plus de 60 ans en 20 ans. Il y a, et le gouvernement s'en félicite, on va vers le plein emploi, donc si plus de gens travaillent, à l'évidence, il y a plus d'arrêts de travail. Il y a un certain fait sociétal avec, depuis la Covid, une relation au travail qui a changé. Vous le voyez, les jeunes veulent des CDD et plus des CDI. Nous avons une explosion des maladies chroniques. Enfin, il y a plein de faits qui font que les arrêts de travail augmentent. Et à la place de ça, plutôt qu'agir en médecin, on a un gouvernement qui agit, passez-moi le terme, en bourrin. C'est-à-dire qu'il dit, allez, on va cibler 15 000 médecins, sur les 15 000, on va envoyer les délégués d'assurance maladie à 5 000, et puis on va en pénaliser 1000. C'est-à-dire que les jeux sont déjà faits avant même l'enquête. Vous en pensez quoi, de ces contrôles ? Ça va faire pchit. Je vous l'annonce. Il n'y aura rien parce que ça ne résistera pas à l'étude des dossiers de chaque médecin. Les médecins, en immense majorité, agissent bien. Et l'arrêt de travail, je le rappelle, est un traitement. Quand on demande à un médecin, vous allez modérer vos arrêts de travail, vous allez me diminuer de 30% vos arrêts de travail. Ça veut dire qu'on lui dit, coucou, lève ton stylo et ne prescris plus. Ce qui veut dire qu'il voit le patient en face de lui, non plus comme un malade, mais comme un inducteur de dépenses ou de pénalisation vis-à-vis de lui. Et à ce moment-là, ça veut dire que peut-être que vous, si vous allez voir votre médecin, il ne va pas vous donner cet arrêt de travail dont vous relevez, dont votre état relève, parce qu'il aura peur pour lui-même. C'est pas médical. Et l'ordre des médecins s'est élevé contre cela, et tous les syndicats également. Nous demandons aux médecins qui sont ciblés de demander ce qu'on appelle une MSAP, c'est-à-dire être mis en entente préalable, chaque acte étant vérifié par le médecin conseil, mais pas de mise sous objectif. Je rappelle que nous ne faisons pas d'arrêt de travail. Nous donnons des avis d'arrêt de travail. Et ensuite, le médecin conseil, l'assurance maladie, valide ou non. C'est-à-dire que quand la caisse dit il y a trop d'arrêts, elle dit je fais mal mon boulot. Jérôme Marty, je voulais aussi vous interroger sur le Covid, puisque le Covid est malheureusement toujours là, on l'aurait presque oublié. On a une reprise des cas, on a plus de consultations, le masque de retour par exemple à l'hôpital d'Arcachon, la faute à un nouveau sous-variant qu'on appelle Eris. Est-ce que vous êtes inquiet ? Alors d'abord, je suis pas étonné. Disons que le Covid a rattrapé le gouvernement. Ça fait maintenant des mois que le gouvernement a passé par pertes et profits le Covid en disant ça n'existe plus. On est en phase endémique, le virus est là, on aura des variants et d'autres variants, et donc on va faire face comme ça à des petites vagues ou des vagues plus importantes, et on doit les écraser chaque fois que ça monte, en reprenant les gestes barrières, en particulier dans les établissements de soins, pour protéger les patients, pour protéger les fragiles et puis pour protéger les soignants. Est-ce qu'il faut recommencer à se tester, à se vacciner ? On recommence, nous, en tout cas, à faire tester nos patients chaque fois qu'on a un doute, et c'est pour ça que les tests augmentent. On n'a aucune visibilité. Vous savez qu'on devait tester les eaux usées, on ne le fait pas. On devait améliorer la qualité de l'air intérieur, on ne le fait pas. Donc il faut maintenant que les médecins agissent, et ils le font. Et puis, encore une fois, dans les secteurs de soins où les patients sont fragiles, on doit remettre le masque pour protéger les soignants de façon à ne pas les sortir du soin parce qu'on en a besoin, et pour protéger tous les patients les plus fragiles. Et sur le vaccin, une nouvelle dose ? Sur le vaccin, très probablement au moment de la campagne de la grippe, une nouvelle dose pour les patients les plus âgés, les patients les plus fragiles, afin de, encore une fois, là aussi les protéger. C'est de l'altruisme, vous savez, on se protège pour protéger l'autre. Merci Jérôme Marty. Merci à vous. Merci d'avoir répondu aux questions de RTL ce matin. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union française pour une médecine libre.